Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage intemporel intuitif. Du coup, j'espère que vous allez bien. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, alors je vous invite à faire preuve de discernement et de recul sur votre situation et de lucidité sur la réalité des événements. Je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. Comme je vous le dis toujours, on ne force en rien les choses, viennent à vous au bon moment les messages qui vous sont destinés, qu'on soit prêt à les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et un partage me permettrait de faire évoluer la chaîne. Allons-y les amis. Alors on va aller voir au niveau énergie dominante de ce tirage, on va aller voir. Tirage intuitif. Alors, tirage intuitif. Hop, alors. Énergie dominante de ce tirage intuitif. On parle d'animal, de nouveau commencement. Bon, il y a peut-être une notion ici de retrouver de l'authenticité, d'accord? On dit que les énergies des animaux, bah, ils sont authentiques, ils sont vrais, ils sont ce qu'ils sont et ils sont dans leur propre nature. Donc il y a cette notion d'être dans votre propre nature, dans votre propre authenticité. Et vous êtes aussi, on peut dire, en phase avec votre partie sombre, votre partie animale, votre partie un peu pulsionnelle. Vous arrivez à faire l'équilibre entre les deux. Hein, il y a une notion de paix, de colombe ici, qui pourrait peut-être préciser une forme de paix intérieure que vous avez trouvée face à une colère, pourquoi pas. En tout cas, euh, très belles énergies. On parle aussi d'énergie de nouveau commencement, nouveau départ, d'accord, que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver. C'est comme si vous avez terminé un cycle, mais vous avez besoin de recharger votre batterie. D'accord? Donc soyez bien ancrés, d'accord? Et on parle de courage. Courage et force. Vous avez surmonté une épreuve assez difficile dans ce tirage, on le voit. Et vous êtes en train de recharger votre batterie pour un nouveau départ. En tout cas, on parle de guérison, on parle d'apprentissage, et c'est plutôt positif. On va aller voir avec une carte. Mot. Parle de rigidité. Une rigidité par rapport à une orientation sexuelle. Je sais pas pour qui c'est. Quelqu'un qui est plutôt fermé à l'idée d'une forme de sexualité différente de la sienne. Ouais, on parle d'aversion ici. Bon. On parle de se libérer de quelque chose et d'être seul. Se libérer peut-être de la peur d'être seul. Pourquoi pas? En tous les cas, il y a aversion. Alors, allez voir une carte. Ici, on a les yeux tristes et le fait d'avoir eu les yeux bandés. Bon. Ici, on peut avoir une notion de se libérer de la peur, hein, de la tristesse aussi, pourquoi pas. Une forme de protection aussi, d'accord. On s'est beaucoup protégé par rapport à quelque chose ou à une situation parce que cela nous a rendu tristes. Il y a aussi cette notion d'avoir été aveuglé, de se sentir seul, de se sentir surmené peut-être dans un quotidien assez pesant, et au point où on a voulu être dans une forme d'illusion, d'échappatoire, de fantasme, pour pouvoir vivre une situation difficile. En tout cas, on se libère de quelque chose, d'un voile, d'une tristesse, d'une solitude, mais d'une solitude mal vécue. Aujourd'hui, vous êtes capable de, on sent que voilà, vous libérez, vous êtes en cours de libération.
de nouveaux commencements dans votre vie, dans votre quotidien. Ouais, il y a une carte animale ici avec celui-ci. On va aller voir. Alors, quel animal pourrait arriver dans cette guidance temporelle? On parle de chouette, donc de chouette qui pourrait être tout simplement il y a le hibou ou la chouette. La chouette, c'est la sagesse, et le hibou, ça peut être en termes de communication nocturne, d'accord? Donc il y a cette notion d'isolement, hein, d'isolement, et d'avoir été empêché d'eux, d'avoir été là on a l'impression qu'il est dans des fils barbelés, une sensation de lenteur aussi avec la tortue, sensation d'être isolé, d'être lent, que la situation elle bouge pas, que vous restez dans une forme de tristesse, que vous vous sentez surmené, vous avez l'impression de pas pouvoir vous en sortir, mais en tout cas là, ça y est, les nouvelles énergies arrivent, vous arrivez à dominer votre part sombre. Allez, on va aller voir. J'ai pas prévu beaucoup d'oracles pour cette guidance. Et là, pour celui-ci, c'est l'oracle de l'union sacrée. Énormément de cartes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que peut nous dire? Ah, regardez, j'ai la barrière. Vous voyez, il y a une notion de barrière, d'avoir un obstacle. Un obstacle à une forme de communication ou d'authenticité, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a le fait de pouvoir poser des limites. Vous avez posé des limites aussi à certaines personnes ou une certaine situation qui vous convenait plus. D'accord? Quelqu'un qui a essayé de vous couvrir les yeux, qui a essayé de pas vous rendre folle, mais vous rendre, vous surmener, vous déstabiliser. Voilà. Quelqu'un qui a essayé de vous déstabiliser et aujourd'hui vous posez vos limites. Peut-être avez-vous des messages à travers vos rêves aussi. Le lien, et c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression de voir le lion. Donc peut-être que vous avez les énergies du lion ou que vous êtes lion, hein, ou alors cet esprit animal. Hein, on le voyait dans cette carte ici, le courage. Le lien, il y avait une forme d'attachement, de connexion, un besoin affectif de codépendance, de dépendance, d'accord? Et vous êtes aujourd'hui, vous arrivez à vous libérer, vous avez posé cette limite parce que vous avez laissé peut-être entrer des personnes ou des connexions qui ne vous convenaient plus, qui vous a enfermé, qui vous a, je vois, rendu folle ou alors vraiment mis dans une, physiquement ou psychiquement, dans quelque chose de très sombre. Et aujourd'hui, vous avez posé ces fameuses limites, ces limites saines. Et c'est comme si cette personne s'était à nouveau retrouvée isolée, mis dans des barbelés. Oui, vous avez rompu une communication ici. Vous empêchez cette personne de revenir à vous parce qu'elle a été trop loin. Et ça vous a fait preuve. Il a fallu beaucoup de courage pour arriver à sortir. Beaucoup de courage et de force. Hein. Courage, force. Et puis là, c'est comme si une personne vous avait vidé de vos énergies. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous recentrer sur vous pour retrouver cette énergie.
Bon, on parle de communication, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Donc en fait, aussi bien il y a quelqu'un qui va exprimer ce qu'il ressent. Alors est-ce vous qui est en train de suivre un coaching et du coup vous mettez tout par écrit, toute votre vie, hein. On parle de bonheur, hein, de joie de vivre, de saisir le moment présent et de s'ouvrir à l'abondance. En fait, il y a une forme de communication, telle qu'elle soit. Une communication ou une libération par l'écriture que vous êtes en train de faire, et du coup ça vous aide à vous ouvrir, à lâcher, vraiment tout ce qui vous a fait beaucoup de mal, hein. Et il y a cette notion, ouais, de s'ouvrir à l'abondance, d'être prêt pour un nouveau départ. Moi je vois ici le chien, là. Nouveau départ, prêt à partir à l'aventure, vers une nouvelle situation qui vous nourrit beaucoup plus de ce que vous avez eu. On parle de tension et d'illusion. Moi, je ressens que la personne en face a, est au bord, est tendue, se retrouve presque choquée de cette situation, et hyper tendue au bord de la rupture parce que elle était persuadée de vous avoir mis dans une forme d'illusion et elle aurait jamais pensé que vous auriez pu vous poser vos limites. Donc du coup, là, ça altère, ça a presque choqué émotionnellement cette personne, et ça lui a ouvert les yeux sur les fausses croyances qu'elle avait de vous ou des personnes en règle générale. En tout cas, ça a ouvert les yeux sur les masques qu'elle portait. Et du coup, c'est très tendu parce que c'est comme s'il y avait l'ego qui en prenait un coup et la difficulté de se rendre compte, enfin d'assumer en fait presque son comportement malveillant, tout simplement. Et vous êtes usé, hein, vous en pouvez plus, vous en voulez plus, c'est fini. Vous êtes prête pour un nouveau départ. Vous avez peut-être laissé une lettre aussi à cette personne pour lui dire ce que vous ressentez, pour vous aider à vous sentir mieux. Et là, force et courage, hein. Vraiment, ça a pas dû être facile, vraiment. Ouais, on était vraiment sur un lien illusoire. On vous a fait croire, on vous a illusionné sur un potentiel de relation chaud, froid, ouais, une forme de manipulation vraiment très moche. Cette personne, en fait, a joué sur votre empathie, a vu que vous étiez empathique et a tiré sur la corde. Mais, vous, comme vous avez une intelligence émotionnelle, une sensibilité émotionnelle, vous êtes parti. Alors, pour certains, vous êtes parti en écrivant une lettre ou en marquant un mot, je le ressens comme ça. Vous avez écrit une lettre expliquant que vous avez souffert, mais que vous lui pardonnez. Ou que, tout simplement, que vous souhaitez le meilleur. Et à partir de là, c'est un électrochoc pour cette personne. Malgré tout le mal et la méchanceté que j'ai eu pour cette personne, elle me souhaite le meilleur. Et là, c'est comme si vous l'avez renversé énergétiquement en disant, vous lui avez montré votre force en fait. Il a rendu compte que tout ce qu'il a fait n'a servi à rien en fait. Cette personne a essayé vraiment de vous mettre mal, hein. Vous surmenez, hein. Et vous avez compris son fonctionnement et du coup quelque part vous avez pardonné. Pardonner, c'est pas forcément pardonner ce qui s'est passé, mais vous avez énergétiquement coupé un lien à cette relation et vous avez accepté la situation, que vous aviez vos parts de responsabilité aussi. Parce que quand on est dans une forme de codépendance, on recherche un peu ce type de relation parce qu'on est codépendant, on en a besoin. D'accord? Et cette situation vous a permis de comprendre le pourquoi du comment. Et ici, on parle de patience, de vous laisser du temps, de vous laisser du temps de vivre votre vie, d'être dans l'instant présent, de profiter des belles choses de la vie, de ralentir le rythme, le temps. Il y a le temps.
Il y a le temps à présent. Vous n'avez pas besoin de courir après le temps. Il y a une notion de temps, hein, comme je disais, avec la carte de la tortue ici. Ah là, ça déstabilise énormément. Hein. Là, on a vraiment tout un groupe là qui commence à paniquer. Hop, 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 hop. Là, le message, c'est le coq de basse-cour, là, il met la tête dans le sable. Hein. Ah, et là, on commence à paniquer à bord. Hein. Panique à bord. Comment on fait? Comment on fait pour récupérer ce lien? Parce que finalement, ce lien, il me nourrissait, c'était intéressant. Et le fait qu'on dise non, stop à quelqu'un qui est dans l'ego, automatiquement, ça le fait revenir. Mais voilà. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Du coup, je vais peut-être prendre un autre. Allez, c'est dernière. Ouais, c'est une relation. En fait, cette personne ressent vraiment que c'est dans l'impasse. Il y a plus d'issue. Cette personne a compris qu'elle a été beaucoup trop loin et qu'elle ne pourra jamais, jamais vous retrouver et elle est complètement perdue. Cette personne est complètement perdue. Elle prend ça comme un échec. C'est vraiment étonnant. Autant cette personne vous a fait beaucoup de mal, a voulu vous isoler, vous rendre vraiment mal, mais prend ça comme un échec. C'est fou. Bon, cette personne soit va décider de reprendre les choses en main, va reprendre sa vie en main pour changer, pour évoluer, ou alors pour essayer de récupérer ce lien. On parle de... J'ai une carte qui s'est retournée là. On parle de narcissisme, de stratégie. J'ai l'ego et j'ai le retour. Bon, bah c'est clair et net. Hein. Bah c'est clair et net. Ouais, cette personne en fait a des tendances narcissiques ou est incapable d'être dans l'empathie comme vous. Vous, autant vous êtes dans l'hyper-empathie, peut-être que cette personne ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez ou de ses priorités. C'est lui, rien que lui, et je pense que ça lui a mis en lumière, en fait, votre refus, votre porte que vous avez fermée, lui a mis en lumière son dysfonctionnement, et ça doit lui rappeler une blessure du passé. Hein. Mais on a cette personne se rend compte qu'elle est dans une forme de stratégie, qu'elle avait des masques, hein, et qu'elle est dans l'ego, dans la fierté, être inflexible au changement, elle campe sur ses positions, dans l'orgueil, et en fait, elle se rend compte que, bah, qu'elle a complètement merdé, en fait. Et cette personne va vous demander une seconde chance. On parle au retour de quelqu'un qui s'en veut, qui est dans la culpabilité, qui a compris, et qui est prêt à faire le grand saut, faire le premier pas pour aller vers vous. Au moins avoir une impulsion, un message, quelque chose. On va aller voir. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette situation? On parle de corbeau. Ouais, quelqu'un de déterminé, mais quelqu'un de très intelligent et de stratégique. On a encore, et j'ai le blaireau. Bon, n'y voyez pas là comme une insulte. Mais voilà, persécution. Donc c'est quelqu'un qui pourrait revenir en force et de façon stratégique. J'ai 2 fois bonne fortune ici. C'est comme si cette personne voulait revenir de façon vulnérable et
de façon stratégique en disant voilà, vulnérable, j'ai un problème d'argent, ou j'ai voilà, ou justement j'ai réagi de telle manière à cause de ci, à cause de ça. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui va peut-être se victimiser ici, je le ressens. Mais il y aura cette notion de d'insistance, de détermination, de stratégie. C'est quelqu'un qui est toujours dans ses blessures, hein. Donc vigilance. On parle de maladie, quelqu'un qui a souffert qui est malade. J'ai maladie, j'ai espièglerie, dextérité et déguisement qui sont tombés. Bon bah moi ça me parle de quelqu'un de manipulateur, tout simplement. Quelqu'un qui est espiègle, qui va, et c'est maladif chez elle, hein, de se déguiser, d'être faux, d'avoir des masques, d'être manipulateur, tout simplement. Manipulateur. Cette personne veut arriver à ses fins. Alors, quelle fin? J'ai vraiment la notion de bonne fortune, d'argent, ou d'avoir une situation, en fait, de redorer sa situation. C'est pas sain, c'est pas de l'amour, c'est pas des sentiments, c'est vraiment un choc, et cette personne ne veut pas perdre. Elle ne veut pas perdre. Elle panique, vraiment. Bon. Je vais terminer. Je pense qu'on a fait le tour. Vraiment que j'ai peut-être 5 minutes pour rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On parle vraiment d'ego et on parle de passion. Quelqu'un qui pourrait revenir de façon passionnelle, qui cherche de la passion, qui cherche à vous posséder en fait. C'est une énergie sexuelle. Hein. On parle de cadeau, faire un cadeau. Ouais, la manipulation, mais sauf que vous, ça vous intéresse pas en fait. Personne ne se rend compte de votre cette personne se rend compte de votre valeur aujourd'hui. Elle s'en mord les doigts. Cette notion de voyage, de déplacement vers une famille, vers une femme mature. Il vous voit, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit, il veut faire opérer ce déplacement et il veut fonder cette famille avec vous. Parce que vous êtes une femme mature contrairement à lui, hein. C'est comme si vous allez vers une forme d'abondance et qu'elle a du mal à supporter. Elle peut pas supporter, elle est jalouse trop. Elle comprend pas pourquoi ça marche pour vous et pas pour elle. On vous demande de vous protéger face à cette personne. La reine des sorties. Reine de beauté. Soit cette personne va vous traiter comme une reine de beauté pour vous séduire. Ouais. Bon, bah c'est libre à vous. Hein. Il y a toujours cette notion de libre arbitre. Vous faites comme vous le sentez les choses. Mais voilà, je ressens pas de l'amour. Je ressens beaucoup de superficialité, mais je vois pas d'amour. La carte qui est tombée, c'est vois grand et tu obtiendras grand. C'est-à-dire que se limiter à des personnes aux mauvaises énergies vous fait voir petit. Si vous voyez des énergies très grandes et à votre niveau, vous verrez grand, vous obtiendrez en fait de la magie, ce que vous souhaitez. Et en d'autres decks, envie et envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. C'est ça, c'est voir grand pour recevoir grand, tout simplement. Donc,
rester avec des personnes à vos énergies basses vous renvoie à des énergies basses. En tout cas, si vous êtes perdu, on vous envoie à la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin, tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Si vous êtes perdu, ça peut être une solution. Voilà mes amis, je vous embrasse fort, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à un petit pouce bleu éventuellement. Je vous dis prenez soin de vous et puis surtout n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. À bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous les amis.